rire dans le contexte. En fait, parce qu'un collège, c'est un endroit où les gens se mettent ensemble. Et donc, cette institution, elle est présidée en commun par 27 personnes, une par État membre. Donc on appelle ça le collège des commissaires, commissaire-commission. Et la présidente de la commission, c'est Ursula von der Leyen, c'est une ancienne ministre allemande, qui est en poste depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Dès qu'il y a un commissaire par État membre, vous allez bien me demander peut-être où est le français. Donc il est ici, c'est Thierry Breton, qui s'occupe des questions d'industrie et des questions d'innovation également. Donc moi je travaille aux questions économiques et financières. Donc le commissaire qui est mon chef lointain, c'est Paolo Gentiloni, qui est l'ancien Premier ministre italien et qui donc fait partie aujourd'hui de ce commissaire, de la commission. Donc les commissaires travaillent et se réunissent à Bruxelles, donc capitale de la Belgique. L'ancienne commission de ça, de ce qu'on parlait, c'est à Val d'Europe. Non. En fait, c'est que Val d'Europe a été aménagé, on a décidé de construire fin des années 80, tout début des années 90. Donc, quand il a fallu trouver un nom, on était au moment où la construction européenne, ce qu'on va voir un peu par la suite, était un tournant. On a décidé d'aller davantage vers quelque chose qui incarne une plus grande unité politique. De plus d'avoir seulement une construction économique, mais de mettre en commun un certain nombre d'objectifs pour, je dirais, se rapprocher davantage entre pays. Et c'est aussi le moment où on a implanté la Euro Disney à cet endroit-là et où on est arrivé à quelque chose de très américain. Et donc pour montrer que cet aménagement, ce n'est pas un aménagement uniquement américain, mais que c'était aussi une construction nouvelle à un moment où l'Europe avançait, eh bien, je crois que le terme a fait un peu l'unanimité, parce qu'il n'y avait pas non plus la volonté d'appeler ça le nom d'une des communes existantes, de gérer l'euro. Alors, vous avez le représentant de toutes les banques nationales, donc c'est un petit peu comme les commissaires, vous avez un commissaire par pays. Donc là, vous avez François Leroy de Gallo, qui est le gouverneur de la Banque de France, qui est donc ici. Ici, vous reconnaissez peut-être Christine Lagarde, qui est la présidente de la BCE. Monsieur ? Bah oui, parce qu'elle préside. Oui, mais président d'une banque, on est riche. Bah, pas forcément, en fait, elle est fonctionnaire. En fait. Elle travaille, la Banque Centrale Européenne, c'est une institution de l'Union Européenne. Donc, elle travaille comme un fonctionnaire, c'est avec une position très prestigieuse, donc normalement, elle est à peu près au même niveau que la présidente de la Commission, par exemple, mais ça reste tout à fait comparable à ce qu'on a pu dire tout à l'heure pour les juges. Ce sont les plus hautes fonctions qu'on peut avoir en Europe. Alors, ils ont un super bâtiment qui se trouve à Francfort, en Allemagne. Voilà. Ah oui, ils ont construit une tour sur un ancien marché, donc il y a à la fois des symboles. Alors, en plus, c'est aussi un lieu qui était associé malheureusement à la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y a aussi un mémorial. Donc c'est un lieu assez complexe, tout neuf. Et le rôle de la BCE, c'est de s'occuper du fait que tout à l'heure, là, vous disiez donc que l'Union Européenne c'est 27 pays, mais que toutes les politiques ne concernent pas tous les pays. La zone euro, c'est un parfait exemple. Vous n'avez que 19 pays qui utilisent l'euro, ce qui correspond à 343 millions d'habitants, ils sont très fiers de le dire dans leur infographie. Et vous voyez aussi qu'il y a 2 pays qui vont bientôt rentrer dans la zone euro, c'est la Bulgarie et la Croatie. Donc bientôt vous aurez des nouvelles pièces à rajouter sur le côté. Ah ouais. Ouais, c'est bien, hein, ça n'arrête pas. Alors, il faut savoir que l'accession à la zone euro n'a pas été faite par tous les pays, parce que certains ont des préférences politiques. Par exemple, le Danemark a tout de suite dit qu'ils préfèrent garder leur monnaie. Et puis il y en a d'autres qui, en termes économiques, ont une situation qui est trop différente de la moyenne européenne pour que ça se passe bien s'ils intégraient l'union monétaire. C'est le cas par exemple de la Roumanie. Donc j'ai des collègues qui chaque année font un rapport où ils regardent l'économie des États membres, essayent de voir comment ça se passe. Ça fait partie des travaux qu'on fait comme ça à la Commission, que d'analyser des situations. C'est pour ça qu'on a besoin d'experts. Donc là c'est d'experts économiques et d'experts juristes, pour voir ce qui se passe dans ces pays et essayer de voir s'ils ont une chance d'intégrer l'euro ou pas. Au revoir, à demain. Monsieur Feller, vous venez de terminer votre intervention devant une classe du collège Albert Camus Hameau. Vous avez expliqué les institutions européennes, un sujet qui vous peut paraître particulièrement ardu. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été bien compris et d'avoir passionné les élèves ? Ce qui est sûr, c'est que les élèves m'ont semblé très curieux, avaient l'envie de découvrir. Alors j'ai essayé de chercher des éléments un peu concrets qui pourraient
les intéressés. J'espère l'avoir trouvé. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que leurs questions étaient intéressantes et qu'ils semblaient motivés. Et aussi, j'espère qu'ils ont pu être un petit peu divertis par cet élément, de manière à préparer dans la bonne humeur les différents enseignements qu'ils auront cette année et à l'avenir sur ces questions-là, qui les concernent comme chacun d'entre nous. Et il y a eu quand même beaucoup de questions qui avaient un rapport à l'argent. Est-ce que ça vous surprend ou est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez habituellement dans vos interventions? Vous savez, ayant travaillé dans une banque centrale, un endroit où on imprime des billets et qui inspire aujourd'hui des séries bien connues, c'est quelque chose qu'on croise souvent. Je pense que c'est lié peut-être parce qu'on n'en parle pas toujours, c'est aussi lié à ce qu'ils connaissent peut-être, c'est-à-dire que l'argent est quelque chose qui parle à tout le monde. Maintenant, c'est souvent un premier pas pour découvrir des choses et j'espérais avoir pu leur expliquer aussi comment ces métiers, au-delà de questions financières, ont aussi un aspect culturel, humain, intéressant, car c'était un peu le but de ce voyage, indépendamment de ce qui fascine parfois. Monsieur Feller, je vous remercie d'avoir répondu à Mac Journal et je vous souhaite encore beaucoup d'interventions de ce style. Vous en avez d'autres programmes? Alors pas aujourd'hui, donc j'en ai fait une autre ce matin dans un autre établissement de Seine-et-Marne, mais c'est tout, puisqu'il faut retourner travailler dès demain donc à la Commission européenne, à la direction des affaires économiques et financières. Bon retour donc à Bruxelles. Merci.